Je pense que le clown est une vraie révolution humaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, en fait, toi, tu es une espèce en voie d'apparition. Le clown est vraiment un outil de développement durable de l'humain. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Alice Hachet, une invitée exceptionnelle, il faut bien dire un peu atypique sur ce podcast, puisqu'Alice est clown contemporaine depuis plus de 30 ans. Bienvenue sur le chemin, Alice. Merci, bonjour Thierry. Alors Alice, je vais essayer de remonter ton chemin comme le saumon remonte la rivière. Tu as d'ailleurs écrit un livre au nom intrigant qui s'intitule La gymnastique du saumon. Il faudra d'ailleurs que tu nous en dises un petit peu plus à ce sujet. Alors, tu es né en région parisienne, mais tu grandis à Pau, dans une famille soudée, deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Ton enfance marquée par les jeux en plein air t'a permis de développer un caractère solide et assuré. Et dès ton plus jeune âge, une fibre artistique s'est éveillée en toi. Et c'est le théâtre qui devient ta première grande passion. À seulement 8 ans, tu découvres la scène, un espace où tu peux t'exprimer librement et te libérer d'une certaine timidité. Cette passion ne t'a jamais quitté depuis et avec l'encouragement de ta professeure de théâtre, tu t'investis à fond et dès le lycée, tu crées un club de théâtre avec tes amis, un lieu où tu explores, expérimentes et donnes vie à tes émotions les plus diverses. Adolescente, tu te passionnes pour la tragédie, les grands drames te fascinent et tu rêves de jouer des rôles intenses, mais le public te réserve une surprise. Quoi que tu fasses, tu les fais rire. Au début, ça te dérange un peu, mais tu comprends vite que le clown est en toi, alors tu l'acceptes et tu embrasses ce rôle à fond. À 16 ans, tu quittes Pau pour Bordeaux, un choc. Là-bas, tu rencontres Patrick, ton futur partenaire sur scène et dans la vie. Ensemble, vous fondez le Théâtre du Chapeau et vous jouez des numéros burlesques dans des cafés de Bordeaux. Et c'est là que tu trouves ta voix, en improvisant et en faisant rire, souvent avec peu de moyens, mais toujours avec passion. Puis l'envie de voyager t'assaille. Avec Patrick, tu pars pour l'Amérique du Sud, où vous passez 8 ans à vivre en itinérant. Vous jouez dans la rue, sans attache, découvrant les villes au fil de vos voyages. Et cette liberté devient un élément central de ta vie et de ton art. Tout est improvisé et tout est ouvert. Quand tu reviens en France, tu crées ton personnage de Pénélope Berthier, une clown exubérante, drôle et libre, avec ses lunettes d'aviatrice vissées sur le front. Pénélope, c'est toi, mais en version amplifiée. À travers elle, tu explores ce que signifie être pleinement toi-même, avec justesse et humour. Et quand ton partenaire arrête, tu ne te laisses pas abattre, tu réinventes ta carrière en emmenant le clown dans les entreprises, où tu utilises cet art pour aider les gens à se découvrir, à s'ouvrir. Pour toi, le rire est bien plus qu'un simple divertissement, c'est un outil puissant pour se connecter aux autres et à soi-même. Aujourd'hui, tu jongles entre tes rôles d'artiste, de pédagogue et de maman, toujours avec cette envie de partager ta vision, être authentique, rester libre et faire du monde un espace où l'on peut tous s'exprimer. Alice, ton chemin n'a jamais été linéaire, mais chaque étape t'a rapproché un peu plus de toi-même. Et ça, tu continues de le transmettre à travers tes spectacles, tes enseignements et ton sourire contagieux. Alors Alice, je te l'ai dit, en m'écoutant retracer ton parcours, qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens et dans quelle mesure tu l'imaginais ce parcours? Alors déjà, je trouve qu'il est magnifiquement dit. Je trouve que tu dis tout sur ce que je suis avec beaucoup de finesse et de pertinence. Je me suis complètement reconnue, ça m'a touchée, émue. Et oui, c'est mon parcours et c'est vrai que en l'écoutant, parce qu'en fait, quand on le vit, c'est une chose, mais quand on l'écoute, c'en est une autre. Et en l'écoutant, je me dis, waouh, c'est exactement le parcours que j'aurais rêvé faire. C'est un privilège ça quand même de finalement Ah, avoir la vie qu'on aurait rêvé avoir. bah oui, je pense que c'est un vrai privilège et je me le dis en fait assez souvent. Alors ça peut paraître peut-être, je sais pas, un peu manquer d'humilité. Quand je me vois maintenant aujourd'hui, souvent je me retourne et je me dis ah si j'avais vu qui j'allais devenir quand j'avais je sais pas 15 ans, 17 ans, 18 ans là à l'époque où on se dit tiens qu'est-ce que je vais faire de ma vie. On m'aurait amené chez moi là et on m'aurait dit voilà, on m'aurait présenté moi-même en fait à 53 ans. J'aurais dit ah, c'est exactement ça que je veux être en fait.
Alors, le truc, c'est que en toi, tout est un peu dual parce que tu es Alice, mais en même temps, tu es Pénélope. Donc, comment tu vis en fait cette dualité, un peu cette schizophrénie au quotidien? Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est pas du tout un duel intérieur et c'est pas du tout schizophrénique. Pourtant, on pourrait croire, on se dit: «Ah, en même temps, elle est Alice, en même temps, elle est Pénélope, il y a quelqu'un qui habite à l'intérieur d'elle». En fait, il y a Mhm. moi-même qui habite à l'intérieur de moi-même et c'est ça qui fait la force aussi du clown, c'est que on découvre un clown qui est en nous et après ce clown-là, il existe. Il y a une vraie frontière qui nous permet de pas être complètement fou, c'est que le clown, il est sur scène et c'est mon personnage de scène, Pénélope Berthier. Et Pénélope Berthier, elle n'existe que quand il y a du public et que dans un contexte scénique parce que c'est un personnage de théâtre. Alice, elle existe tout le temps, elle est réelle. On va dire Pénélope Berthier, en fait, elle est pas réelle, même si elle l'est en chair et en os, hein, quand elle est sur scène, mais au fond, elle n'existe pas. C'est ce nez rouge que je chausse qui me fait devenir Pénélope Berthier. Alice, elle existe en vrai tout le temps, en permanence, et elle est bien sûr derrière Pénélope Berthier et dans la vraie vie. Donc ce qui fait que il y a pour moi, il y a cette vraie différence, même si, ça peut paraître un peu absurde de dire ça, mais Pénélope Berthier, est complètement moi-même et elle m'a appris à devenir vraiment totalement moi-même. Super intéressant, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, puisque la thématique, tu le sais, c'est le chemin et cette quête de transformation et de devenir finalement qui on est. Pas nécessairement la meilleure version de soi-même, mais profondément être aligné avec qui on est vraiment. Alors, avant de rentrer dans tout ça, j'aimerais vraiment te poser une question qui me brûle les lèvres depuis le début. C'est, après toutes ces années passées dans la peau de ton personnage de clown, comment est-ce que tu arrives à préserver cette énergie créative et à continuer à engagé avec ton public? Ça fait plus de 30 ans que Pénélope et Alice cohabitent. Et donc, qu'est-ce qui te motive à toujours te lancer dans l'arène avec autant de passion? Excellente question, est-ce que c'est Pénélope ou est-ce que c'est moi? Ça, c'est toute la question parce qu'en fait, je pense que c'est tellement mélangé maintenant que le clown et moi-même, et moi je suis clown aussi, en tout cas les règles de jeu du clown sont devenues des règles de vie. Je pense que je suis enthousiaste. Je suis quelqu'un de très enthousiaste, donc je suis toujours partante. Je suis un peu comme, le labrador qui aime jouer avec la balle, donc voilà, je suis toujours partante pour jouer. Et le clown n'a fait que, augmenter cette je pense que c'est une qualité chez moi parce que le travail du clown nous fait vraiment, aller vers ça, c'est-à-dire, être enthousiaste et toujours, partir avec l'envie. Et donc cette envie, je l'ai toujours, présente. Quand on commence le travail du clown, on a un exercice qui nous oblige à dire oui, et pour qu'on pousse vraiment le bouchon, on appelle cet exercice «oui, c'est génial», et donc on est obligé de dire «oui, c'est génial», et donc il y a cet enthousiasme de l'acteur clown, qui est un peu obligatoire, moi je trouve, D'accord. et ça a renforcé quelque chose qui est déjà en moi parce que je pense que moi je suis enthousiaste et a priori de bonne humeur, en fait. D'accord. C'est intéressant parce que tu dis, il y a à la fois une partie d'inné qui est liée à ta personnalité, qui tu es profondément quelqu'un de positif, enthousiaste, constructive, mais également quelque chose qu'on peut travailler Ah pour complètement. conserver cette énergie avec des routines, des trucs. Oui, ah bah, dans le travail du clown, on a beaucoup, beaucoup d'exercices où on travaille et on pousse tout le temps. Alors en tout cas, nous, dans la compagnie que j'ai formée avec mon mari, et notre façon de travailler, c'est vraiment, comment on va pousser les acteurs à être, toujours enthousiastes, toujours partants. Alors après, c'est pas pour ça que ça va bien se passer sur scène, c'est pas pour ça que l'impro va être, réussie, qu'on va jamais ramer dans le jeu, qu'on va pas, voilà, se confronter à des difficultés. Mais on part quand même toujours avec cet esprit de joie, de plaisir, puisqu'on dit jouer quand même. Donc, quand on est un acteur, on est là pour jouer. Le mot, en dit long. Il faut trouver quand même ce plaisir et cette envie d'aller jouer. Parce que si on va jouer sur les talons en étant, voilà, en disant: «Ah ça va être difficile, je vais pas y arriver», bah, c'est difficile de trouver quand même le jeu, et c'est ce qu'on va aller chercher. D'accord. Donc ça s'entraîne. Il y a plein d'exercices pour ça, et je pense qu'un acteur, clown est complètement clown le jour où aussi il arrive à trouver cet enthousiasme, en fait, quand il va sur scène ou quand il est sur scène en général. D'accord. Peut-être plus tard dans la conversation, ce serait intéressant que tu nous partages quelques-uns de ces méthodes qui permettent de conserver cette énergie, cet enthousiasme et d'être présent quand c'est nécessaire de l'être. Oui, alors, bah, c'est plein de jeux, en fait. Alors il y a déjà le jeu là de «Oui, c'est génial», c'est-à-dire c'est vraiment un jeu où on oblige les acteurs à dire «Oui, c'est génial», avec des propositions, ça se joue à plusieurs, et
il y en a un dans le groupe qui fait une proposition d'action et tous les autres doivent dire toujours oui, c'est génial. Et puis après, ils font l'action. Et ça, ça dynamise et puis ça oblige à passer à l'action parce que si on appelle l'exercice non, c'est tout pourri, ça change la donne. Voilà, on peut rien faire en fait et on va vite rester bloqué. Ouais. Ça va nous pousser à dire oui, à adhérer. Et on sait bien que dans le jeu de clown qui se travaille beaucoup par l'improvisation, on est obligé de dire oui, on est obligé d'adhérer. Donc on est vraiment dans l'affirmatif et l'affirmatif, ça ouvre quand même plutôt des possibles et ça donne cet enthousiasme. Donc il y a ce jeu de oui, c'est génial, mais après il y a la règle aussi qu'on apprend qui est la règle du oui et comment on dit oui et comment on enrichit. Donc on est toujours sur faire avec le réel et à partir du réel, comment qu'est-ce que je vais en faire de ce réel-là? Et puis après, on fait beaucoup, beaucoup de jeux. C'est vraiment beaucoup de jeux de lâcher prise, beaucoup de jeux d'équipe, beaucoup de jeux pour lâcher la voix, lâcher le corps, rentrer dans des personnages, rentrer dans des états émotionnels. Et le jeu, quand même, nous humains, alors quand on est enfant, on aime beaucoup jouer, hein, et on fait que ça en fait. Et puis après, petit à petit, je sais pas pourquoi, on s'éloigne du jeu quand on est adulte. Nous, on ramène les adultes et les acteurs au jeu de quand on était, alors on n'est pas des enfants, on joue en étant adulte, mais à ce plaisir qu'on a de jouer. Enfin, je pense qu'on l'a toujours gardé, ce plaisir-là, et que dès qu'on a l'opportunité et l'occasion de jouer quand on est adulte, en fait, on la saisit très vite et on réactive nos forces avec le jeu, qui sont justement l'enthousiasme, le plaisir. Ça va donner évidemment du collectif. Dès qu'on est dans le plaisir et dans le jeu, on va partager et puis on va aller chercher des ressources qui vont nous donner de la puissance, ça c'est sûr. D'accord. Et ça, c'est plutôt dans un environnement collectif, comme tu le disais, avec voilà, un coach, toi qui enseigne et qui guide. Quand tu es tout seul et que tu as la nécessité d'essayer de retrouver un peu cette énergie, cet enthousiasme, cet talent, est-ce que toi, tu as des tips ou des choses à proposer, à conseiller pour essayer de se remettre un petit peu en selle? Alors, c'est sûr que quand on a pratiqué le clown, on va l'avoir ça en soi et ça va se diffuser, ça va rester, ça va s'intégrer, et ça va s'imbiber à l'intérieur de nous, j'ai envie de dire. Après, j'ai envie de dire ça dépend des personnes, mais déjà, je pense que se dire oui, c'est-à-dire oui à ce qui est là et l'accepter, ça déjà ça donne un point d'appui pour. Alors des fois c'est pas facile hein, de dire oui quand on est un peu déprimé, qu'on passe des périodes difficiles et que c'est pas drôle. Mais déjà les accepter, c'est déjà les reconnaître et à partir de là, tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire en fait? Donc ça, je pense que c'est un vrai point d'appui. Moi, j'aime bien donner souvent l'exemple de, il pleut dehors, OK, parfois on pourrait se dire: «Ah, ça serait bien s'il pleuvait pas, mais moi j'aime pas la pluie, j'ai pas envie qu'il pleuve. Ah, c'est triste la pluie, oh mince, il pleut» et cetera. Bon, OK, bon ça, on peut le dire pendant des heures, mais ça va pas changer le fait qu'il pleut. Dehors, il pleut, ça c'est la réalité. Mmh. À partir de ça, OK, il pleut et qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi, dans ma couette, je mets des bottes, je sors, je prends un parapluie, j'attends qu'il arrête de pleuvoir, je prends le tramway alors que j'avais prévu d'y aller en vélo, je sais pas, il y a j'y vais sous la pluie, puis je saute dans les flaques d'eau et je me mouille et tant pis, en fait, on a le choix et donc déjà, c'est accepter et puis après de se dire peut-être que, on peut choisir en fait, même s'il pleut. Ouais, et choisir peut-être une option positive. Lister les options disponibles et peut-être essayer de choisir celle qui résonne le plus positivement. Oui et puis, peut-être, au-delà de ce que ce soit positif ou pas, c'est aussi, agir peut-être et voir comment à partir de ce qui se passe et de ce qui est là, quelle action je peux mettre en place ou est-ce qu'il y a une action que je pourrais faire? Parce qu'en fait l'action, ça va quand même amener, à du mouvement et à partir du moment où on va être en mouvement, c'est toujours un petit peu plus simple. Nous, on le dit, dans le travail du clown, c'est très compliqué de partir de l'immobilité. Bien que des fois, on peut être complètement immobile dans le livre que tu citais tout à l'heure, La gymnastique du saumon. À un moment donné, on a un chapitre là-dessus où on parle de quand des fois on est dans une flaque et que justement on n'a plus rien, on est immobile et qu'il se passe pas grand-chose. Heu, mais déjà, si on l'accepte, c'est une chose et puis, ça peut être aussi un temps pour rester dans sa petite flaque et patienter, attendre. À un moment donné, il va y avoir un petit signal et dès que je sens ce petit signal-là, essayer de l'écouter pour pouvoir commencer à se mettre en action et puis après une action en amène une autre. Des fois, c'est des toutes petites actions, mais ça va nous amener petit à petit vers du Ouais. mouvement et dans le mouvement, on va trouver, on sait faire en général, on est assez malins nous les humains pour ça.
On est déjà vraiment rentré dans le sujet, hein, celui de la transformation et de la manière d'être plus en accord avec nous-mêmes finalement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est savoir comment peut-être déjà tu avais pris conscience de ce potentiel de transformation et justement de la manière dont tu avais procédé pour trouver ce chemin, ton propre chemin. Alors ça, c'est quand même difficile à savoir quand est-ce que j'ai pris conscience ou évidemment maintenant j'ai du recul, donc je peux regarder dans le rétroviseur et je peux analyser au fur et à mesure les choses qui sont arrivées. Je pense qu'il y a un mot que j'ai toujours suivi, c'est mon intuition et une espèce de confiance dans la vie, une confiance dans ce qui était là. Alors tout à l'heure, je parlais de dire oui, d'adhérer au réel. En fait, peut-être que j'ai toujours su faire ça. Alors je sais pas d'où ça me vient, mais d'avoir fait avec ce qui était là et de faire confiance à ce qui était là. Et avec une intuition que ça allait bien se passer, que j'arrivais à capter en fait ce qui me rendait heureuse, ce qui me faisait plaisir, ce qui était fait pour moi dans l'instant où ça se passait. Après, je savais pas du tout où ça allait m'amener. C'est un peu comme dans une improvisation, quand on est en impro clown, on sait pas où ça va nous amener. Aucune idée. Mais en tout cas, dans le moment, chaque moment qui se passe, on essaye de trouver, ce plaisir, cette jubilation de l'instant, en fait. Et donc moi, je pense que je me suis guidée avec ça. Qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me faisait kiffer? Qu'est-ce qui me faisait plaisir? Qu'est-ce qui me rendait heureuse? Qu'est-ce qui me mettait le sourire? Alors je l'ai pas trouvé à chaque fois, hein, je suis pas non plus, une surfemme, je sais pas quoi. Non, il y a des moments où, je me suis trompée, oui, des moments où je me suis dit: «Ah non, en fait, je pensais que ça me ferait plaisir, mais c'était pas ça», ou des fois je ne Mm. trouvais pas ce qui me faisait plaisir. Mais quand même, j'ai suivi ça, je Ouais. pense. Et quand tu parles d'intuition et de s'écouter, c'est écouter son cœur, écouter son corps. Écouter son cœur surtout, je dirais, parce que là où j'ai le plus écouté mon cœur, je pense que c'est quand j'ai eu 16 ans et demi et que je suis tombée amoureuse de Patrick, qui est, mon partenaire de vie, mon partenaire de scène avec qui je suis toujours. Quand j'ai eu 16 ans et demi, il en avait 21 et demi, il était très, très grand à l'époque, moi j'étais, petite. Et j'ai vraiment suivi là, mon cœur, envers et contre tout, parce que personne n'était d'accord pour que je parte avec Patrick, au bout du monde, qu'on monte notre compagnie de théâtre, enfin surtout mes parents et cetera. J'étais jeune et personne ne me conseillait de prendre cette voie-là. Et pourtant, je l'ai choisi. Alors, ça n'a pas été non plus facile, hein. Je me suis un peu battue pour ça, avec l'extérieur, mais avec moi-même, non. C'était comme une évidence et j'ai suivi là la voie du cœur, vraiment. Et je me suis pas trompée. J'avais confiance totalement dans ce que je ressentais et dans l'amour que je sentais en fait à ce moment-là. Ouais, c'est assez impressionnant et ouais, de voir que à 16 ans et demi, enfin, tu étais aussi sûr de toi, de la voie, du chemin que tu devais emprunter Mmh. et essentiellement en écoutant ton cœur, quoi, Oui. qui t'a pas trompé. Oui, alors ça, je peux pas dire, comment on fait. J'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi. Après j'aurais pu aussi, à un moment donné, et ça aurait pu mal tourner, on va dire. C'est Je sais pas pourquoi ou qu'est-ce qui a fait que finalement j'ai eu «raison» entre guillemets de faire ce choix-là. Mais en tout cas, je l'ai senti très fort et j'ai jamais douté. Et est-ce que toi, tu t'es, tout de suite senti en alignement avec toi-même ou est-ce que finalement ça a été une quête? En fait, je pense que tout a toujours été là et qu'après j'en ai pris conscience, je l'ai développé, je l'ai compris au fur et à mesure de mon parcours. Mais j'ai l'impression que, quand j'ai eu 8 ans que je suis montée sur scène, alors que j'étais une petite fille très timide, très introvertie et que je me suis retrouvée sur scène, j'ai senti mais c'était comme une espèce de je sais pas, quelque chose qui venait, d'ailleurs, quelque chose qui venait, qui me disait: «Voilà, c'est là, c'est évident que c'est là que Cette place-là? c'est là que je serai». Et Mmh. quand je suis rentrée le soir chez mes parents, j'ai dit: «Voilà, ça y est, j'ai trouvé moi, je veux être sur scène, je veux faire ça comme métier». Après, j'ai jamais eu l'opportunité de me poser une autre question que celle-là de comment j'allais faire pour continuer à être là, à cette place-là. C'était ton étoile polaire et en fait, tu as ensuite Certainement. conduit ta vie pour, l'atteindre. Et après, tout au long de ma vie, la vie est venue me confirmer en fait tout le temps. Alors certainement que j'ai été capable, hein, de voir les signaux, de prendre aussi des risques pour suivre ces signaux-là et de suivre les petits cailloux blancs qui étaient sur mon chemin et que je Mmh. les ai vus et je les ai pris et je les ai saisis, certainement. Mais en tout cas, la vie après oui, c'est comme si elle m'avait tracé le chemin et à chaque fois que je disais: «Tiens,
c'est ça que j'ai envie de faire, il y avait un signal, quelque chose qui me disait oui, c'est la bonne voie. Enfin, ça venait tout le temps confirmer en fait. Donc, je me suis jamais posé la question de la direction que j'allais prendre parce que il y avait comme une étoile polaire, comme tu dis, enfin en tout cas quelque chose qui me guidait vers là où je suis aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors justement, tu parlais de ce chemin que tu as suivi, de cette étoile qui t'a guidé. Mais j'imagine que ce chemin, il n'a pas été linéaire. Tu as vraisemblablement, sur ton chemin, vécu pas mal de challenges, de doutes, Mmh. d'incertitudes. J'imagine que quand tu as annoncé à tes parents à 16 ans et demi que tu allais suivre cette voie et quelqu'un de plus âgé que toi, tu as vraisemblablement subi un certain nombre de critiques. Donc déjà, est-ce que tu les as rencontrés? Et si oui, comment as-tu fait pour les contourner et continuer le chemin? Bah oui, je les ai rencontrés évidemment puisque mes parents, ils étaient pas du tout d'accord pour que je fasse ça et en même temps, même moi en ayant vécu ce parcours-là, je me dis qu'aujourd'hui, voilà, elle aurait 16 ans aujourd'hui et ma fille me dirait: «Je fais la vie que moi je proposais à 16 ans». Je pense que je serais assez inquiète. Mmh. Donc je comprends, le choc que ça a pu être. Donc oui, ça a été pas facile, il a fallu, faire accepter mes choix et en fait, déjà, je pense que peut-être le clown était déjà là en moi. J'ai lâché prise, c'est-à-dire j'ai pas essayé de lutter contre, d'essayer de absolument convaincre, non, je me suis dit, que le temps serait un allié et que, le lien peut-être, il allait se distendre. En même temps, aujourd'hui, j'ai compris qu'un lien, de toute façon, s'il est là et s'il est fort, il peut se distendre, voilà. Il faut pas craindre ça, il faut pas craindre de perdre le lien puisque s'il est là, il est là et qu'il peut avoir de la distance, mais s'il est solide, il y a pas de crainte à avoir et en fait, j'en avais pas conscience à ce point-là quand j'étais jeune, je mais c'était déjà là, en fait, ça et donc j'ai lâché prise et j'ai pas essayé de convaincre. Je me suis dit: je suis ce que mon instinct, mon intuition et puis le temps sera un allié. Très bien. Toi, sur, ton chemin, est-ce que tu as développé des rituels ou des habitudes? Est-ce que tu as eu des influences ou des rencontres qui t'ont accompagné sur ce chemin et qui t'ont peut-être aidé à devenir qui tu es, aujourd'hui? Alors oui, il y a beaucoup de rencontres. Moi, je suis fan des gens, des humains, des rencontres, des liens. Je suis curieuse, donc il y a plein de gens qui m'ont fait devenir moi-même, évidemment, qui m'ont donné confiance, qui m'ont poussée dans ce que j'étais. Et déjà, il y a tous les publics que j'ai pu rencontrer, des gens que je connais pas, des anonymes, qui Mmh. sont venus m'applaudir, qui sont venus m'encourager, qui sont venus me dire continuez. Des gens qui m'ont vu sur scène et puis que j'ai revu plusieurs années après, qui m'ont dit: «Ah, vous savez, votre spectacle ou votre personnage ou à tel moment je vous ai vu et ça a changé ma vie», et avec le métier que j'ai, c'est vrai qu'en fait, on sème plein de petites graines, mais on sait pas exactement comment elles vont pousser et finalement, il y en a plein qui poussent et qui reviennent de Mmh. temps en temps, enfin voilà, de façon un peu impromptue. Je pense que mes rituels, c'est les rencontres, en fait. C'est d'être curieuse des gens. En fait, dès que je rencontre des humains, quels qu'ils soient, et à chaque fois, pour moi, c'est vraiment comme quand je voyageais. C'est-à-dire, je trouve que chaque humain est un pays, une galaxie, une contrée, et à chaque fois, c'est absolument passionnant, intéressant. Donc, pour moi, oui, c'est des rituels d'être curieuse et d'avoir envie d'apprendre à chaque fois des rencontres que je fais, des gens que je rencontre, des milieux dans lesquels je vais. Oui, j'ai soif d'apprendre tout le temps. Je pars avec le principe de me dire: «Je vais me remplir, je vais grandir, je vais forcément, compléter ce que je sais déjà ou peut-être découvrir quelque chose que je ne connais pas du tout. Je vais me remettre en question, je vais douter». C'est peut-être ça le rituel que j'ai tout le temps dans ma vie. Je suis toujours dans cette soif et cette curiosité de mieux comprendre, en fait, et de rencontrer. Ce qui est intéressant, tu évoquais, l'idée de semer plein de petites graines Mmh. et que parfois, certaines germent et portent un fruit. Est-ce que tu as un exemple en fait voilà, d'avoir semé de manière, totalement désintéressée, puis, avoir récolté, quelque chose d'assez extraordinaire dans ta vie? Je pense à une en particulier où j'étais très jeune et je donnais des cours de théâtre dans un collège et j'avais 4 jeunes filles qui étaient venues me voir dans le cours et m'avaient dit: «Vous savez madame, moi j'aimerais bien faire du vrai théâtre», hein. Je «Ah bon super, qu'est-ce que tu appelles le vrai théâtre? J'aimerais bien faire des grands textes classiques». «OK super, si vous voulez on va monter un extrait d'une pièce de Molière, toutes les 4, je veux vous accompagner là-dessus». Et on avait monté, une scène du Malade imaginaire parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc ça avait été un grand succès et donc j'avais gardé ce moment, un moment suspendu. Peut-être, 10 ans après,
dans un gros festival de théâtre de rue qui s'appelle Aurillac. Donc je jouais un spectacle à l'époque qui s'appelait Tortilla Mucho. Et j'ai une jeune dame qui est venue me voir et qui m'a dit: «Ah, je sais pas si vous vous rappelez de moi, vous avez été mon professeur de théâtre, on avait monté le Malade imaginaire et aujourd'hui je suis devenue comédienne grâce à ça». Et moi je m'étais dit: «Waouh, génial». Enfin, j'aurais jamais pensé que Ouais, j'avais planté cette graine-là. une petite graine Et semée, ouais. elle m'a dit: «Bah, merci vraiment, je suis très reconnaissante, j'ai beaucoup de gratitude et vous m'avez vraiment, ouvert la voie, en fait». J'étais curieux de savoir, Alice, toi, sur ton chemin, donc, c'est une quête permanente d'essayer d'être en bon alignement avec soi-même Mmh. et toi, j'ai le sentiment que tu as trouvé cet alignement assez tôt dans ta Oui. vie. Quel impact, tu dirais, toi, cet alignement a eu sur toi-même et sur les autres aussi? On va dire que c'est plus simple d'être aligné avec soi-même. Mais ça, je pense que le travail du clown est venu vraiment en complément de ça. C'est-à-dire que être clown, c'est être juste, juste dans la seconde et c'est d'une exigence absolue et cette justesse-là, à force de la pratiquer sur scène, elle devient, absolue dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dès que ça sonne faux, on l'entend et moi, je pense que dès que ça sonne faux pour moi, je l'entends. Je l'entends tellement fort que je peux pas faire autrement, en fait. C'est plus possible. C'est pas possible depuis longtemps. C'est intéressant ce que tu dis sur quand ça sonne faux, quoi. Mmh, Et c'est un bon enseignement, je pense, pour chacun d'entre nous, d'essayer de s'écouter un peu et mmh. savoir que quand ça sonne faux, c'est que vraisemblablement on s'éloigne de nous-mêmes et essayer de revenir vers la justesse Oui, pour alors être en plus grand c'est pas alignement. facile parce que je pense qu'en plus on nous a appris, à pas forcément nous écouter, mais aussi à écouter et on a aussi appris beaucoup à répondre à ce qu'on attend de nous. Mmh. Donc très souvent, en fait, on écoute des choses, mais c'est ce qu'on attend de nous, ou ce qu'on nous a dit qu'on était, ou ce qu'on pense qu'on est, ou ce qu'on croit qu'on doit faire, et donc des fois, on s'entend plus. On s'entend plus et on sent même plus, ce qui vaut pour nous. Alors nous, en clown, on a quand même, un truc qui fonctionne très bien, c'est, dans quel état émotionnel je suis et ça, cette question, elle est quand même, géniale parce Mmh. que quand on a des jeunes clowns qui arrivent sur scène, les acteurs au début, on leur demande dans quel état émotionnel tu es dans le jeu. Ben, il y en a très peu qui savent répondre en fait. Dans quel état Mmh. émotionnel je suis, c'est-à-dire trouver vraiment l'émotion juste du moment. Et ça, quand on sait le faire sur scène, bah, ça peut être un point d'appui. Tu Ouais. posais la question, tout à l'heure, ça peut vraiment être une routine de se poser. Moi, je dis souvent posologie, c'est 3 fois par jour, se poser la question: «Dans quel état émotionnel je suis?» Pas: «Je suis fatigué», ça c'est un état physique, pas: «J'ai faim», je ça c'est un état physique, pas: «J'ai Mmh. froid». Dans Non. quel état Ouais. émotionnel je suis, le vrai état? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis frustré? Est-ce que je suis Je suis stressé? en Est-ce que colère. voilà, Mmh. est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis très en colère? Un tout Ouais. petit peu en colère? Est-ce que j'ai de la colère et de la tristesse? Enfin, cet état émotionnel, ça va vraiment nous permettre de savoir de quoi on a besoin. Alors, je reviens au livre La gymnastique du saumon, que j'ai écrit avec une psychologue, qui Mmh mh. s'appelle Camille Sirène et donc on traite vraiment de ce sujet de, mon état émotionnel, si j'arrive à vraiment le sentir et parfois on n'arrive même plus à le sentir. Mmh. Si j'arrive vraiment à le sentir, alors ça va me donner, la juste voix de mes besoins. Bah, si je connais mon besoin, du coup, je vais certainement pouvoir y répondre. C'est tellement essentiel ce que tu dis. En fait, ça m'interpelle toujours de comprendre pourquoi on n'enseigne pas ça Je à suis l'école, d'accord. si tu veux, dès la maternelle. Je sais qu'il y a des pays nordiques qui Mmh. maintenant enseignent la pleine conscience, la connexion avec ses émotions, de les comprendre, que nos émotions viennent souvent de pensées ou de croyances qui génèrent aussi des comportements. Pourquoi cette base-là, elle n'est pas enseignée, selon toi? Bah, alors là, je suis complètement d'accord. Alors après, je pense que les enfants, eux, ils savent très bien dans quel état ils sont émotionnels, hein. Ils sont en colère, ils sont tristes, alors ils savent pas forcément les analyser tout ça, mais en fait, ils les ressentent, hein. Ils les ressentent assez fort même des fois, quand ils sont petits et puis après, au fur et à mesure, on nous éloigne beaucoup de nos émotions et petit à petit, on nous désapprend à les sentir et à faire avec. Faut pas être trop en colère, faut pas trop pleurer, faut pas être trop émotionnel parce que c'est comme si on opposait l'émotion et la raison. Alors que pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être raisonnable et émotionnel et raisonnable Mmh. et l'un est fait pour aller avec l'autre et c'est complémentaire tout ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on désapprend
à sentir ses émotions. Et donc on a plein de gens, moi j'ai plein de gens parce que il y a des gens qui viennent faire des parcours de clown, mais j'accompagne aussi beaucoup de dirigeants, de managers, de gens sur le terrain, de techniciens, etc. Et je pose souvent la question, dans quel état émotionnel vous êtes? Et les gens me disent, bah, je suis normal. Bah, c'est pas un état émotionnel d'être normal. Ou alors j'ai pas d'émotion. Ou je suis neutre. On C'est n'est pas du fou. tout éduqué sur ces sujets, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas répondre. Donc on désapprend, je pense, à les sentir, beaucoup. Et puis, même, je trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi très, interpellant de voir aussi comment, les adultes que nous sommes, heu, on demande aux enfants de reconnaître leurs émotions, de savoir leurs émotions, et cetera. Ceux qui savent assez bien faire, mais ils sont quand même face souvent à des adultes qui, eux, n'ont pas d'émotions et sont pas tout à fait capables de les Mmh. sentir, de les dire, de les parler, de les exprimer, et que du coup, les enfants, ils voient des adultes qui sont quand même un peu coupés de leurs émotions et donc c'est pas très modélisant, je trouve, de se dire: «Bah, moi, je suis petit, j'ai des émotions, mais je vois les grands, eux, ils parlent très bien, mais ils ressentent quoi, en fait? Et qu'est-ce qu'ils en font de leurs émotions, de ces Mmh. ressentis qu'eux, ils ont dans leur corps et Ouais. qui sont très sensitifs, en fait?» Donc conclusion, soyons à l'écoute de nos émotions et sachons les verbaliser, les reconnaître, Oui, pour mieux vivre, sentons-les surtout parce qu'elles sont là, de toute façon, elles sont là et puis c'est ce qui nous donne des indications pour, agir au plus juste pour nous-mêmes. Tu nous as donné, beaucoup d'indications, Alice, mais qu'est-ce que toi tu recommanderais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation pour se rapprocher de lui-même, justement, être en meilleur alignement? S'il y avait un ou 2 conseils que tu donnerais avec, ton expérience? Alors moi, le seul et unique conseil que je peux donner, c'est, de venir faire du clown, hein, voilà, chausser un nez de clown et commencer un travail sur le clown. Ça c'est évident parce que je vois tous les gens qui se transforment à partir du moment où ils chaussent un nez de clown, la transformation absolument incroyable qui s'opère chez chacun. D'accord. Ça c'est évident et ça c'est un outil redoutable. Tu dirais que c'est quoi le moteur de cette transformation? En fait, j'imagine c'est pas juste chausser un nez. Alors ça y participe certainement, mais c'est quoi le principe actif de la thérapie, quoi? Le principe actif, c'est ce nez de clown, c'est-à-dire c'est la fonction du masque. C'est-à-dire je vais me cacher derrière un masque puisque le nez de clown est un masque, le plus petit masque du monde. Je me cache derrière un masque pour, en fait, trouver la liberté absolue et totale de tout et en trouvant cette liberté totale, du coup, je vais, petit à petit me transformer de moi en moi-même, absolument moi-même. Parce que je vais pouvoir tout m'autoriser, je vais plus être dans le jugement, je vais pas juger, ça c'est bien, ça c'est mal, je vais plus être dans le vouloir, je voudrais être ci, je voudrais être ça. Je vais, accepter ce qui est là, ce qui vient et petit à petit, mon clown va s'imposer à moi et c'est lui qui va choisir ce que je suis et donc finalement, je vais accepter ce que je suis et pas ce que je voudrais être et je vais arrêter de juger. Je vais faire avec, ce qui est vraiment là et l'accepter. Bah, justement, j'allais poser la question, c'est est-ce qu'il y a une frontière, vraiment étanche? C'est-à-dire une fois que tu retires ton nez ou si tu ne l'as pas mis, est-ce que tu peux quand même adopter cette posture de clown? Ah beh, complètement. C'est-à-dire que tu deviens un clown malgré toi et que le clown rentre dans ta vie, se diffuse à l'intérieur de toi, dans chaque petite cellule et puis va se diffuser autour de toi et puis dans tout le système qui t'accompagne et je pense qu'une fois qu'on a chaussé le nez de clown, déjà c'est une expérience qu'on n'oubliera jamais, qui va nous marquer à vie dans le bon sens du terme et puis qui nous transformera en profondeur pour toute la vie. Plus on va en faire, plus, ce sera accessible et plus ça va se diffuser. Moi, je peux dire que tous les gens qui viennent dans notre école de clown, oui, ils se transforment complètement et absolument et ils deviennent absolument eux-mêmes. C'est merveilleux de voir ça et d'assister à ça et de transmettre ça, moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a ce petit diamant qui est à l'intérieur de chacun. Au début, des fois, on le voit pas, des fois, il brille pas du tout, des fois, il est bien grossier, mais il est là. Et puis petit à petit, voilà, il va briller de 1000 feux et il va être étincelant et c'est absolument magnifique et quand je vais aussi dans des entreprises, je vois bien quand je distribue des nez de clown, je peux revenir, 10 ans après, je peux être sûre qu'il y en aura plein des nez de clown, accrochés aux lampes, accrochés sur les cadres. Les gens le gardent en fait, c'est comme, après c'est symbolique en fait, à partir du moment où on a Mmh. un nez de clown avec soi, on retrouve toutes les sensations qu'on apprend dans le clown. Mais on a besoin d'une initiation quand même à un moment donné. C'est-à-dire que tu peux pas devenir clown et l'incorporer dans ta vie de tous les jours si tu as pas eu quand même cette initiation, à un moment. Oui, il faut passer par quelqu'un qui nous apprend à un petit peu les rudiments et puis je pense que ça s'apprend pas non plus dans les livres, c'est très compliqué et en plus on a plein d'images qui viennent dès qu'on dit clown,
qui vont avoir avec les grandes chaussures, les tartes à la crème, les enfants, les gags préparés. Nous, on est des clowns contemporains, on n'est pas dans ce registre-là, mais ça n'empêche que c'est l'image qui va venir et que, j'ai envie de dire, les gens qui écoutent ce podcast, vous pouvez quand même essayer d'acheter un nez de clown, vous le mettez sur votre propre nez, vous vous regardez dans une glace et puis vous vous posez la question dans quel état émotionnel vous êtes. Je suis preneuse des retours, de voir peut-être que déjà ça créera quelque chose. Génial. Alors, on fonce tous soit à l'école de clown d'Alice où on s'achète un nez et on se regarde dans la glace. Oui, je pense que le clown est une vraie révolution humaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, en fait, toi, tu es une espèce en voie d'apparition et tu crées une espèce en voie d'apparition. Et je pense que le clown est vraiment un outil de développement durable de l'humain et que c'est une révolution très forte. Ok, on attend cette révolution. Alice, on arrive bientôt au terme de notre échange qui était passionnant. Est-ce que tu as une actualité que tu aimerais partager avec nous? Est-ce que tu as une information ou un sujet qui te tient à cœur qu'on n'aurait pas abordé pendant notre discussion? Alors, d'actualité, j'en ai plein tout le temps parce que je fais plein de choses très différentes. Mais comme on est sur un podcast, la compagnie Tête du Chapeau a décidé de créer les Clowncast. Donc ça va être une réflexion grand angle sur le clown contemporain, vu par notre compagnie. Et donc on va inviter, là on est en train de faire la saison 1, et on va inviter tout notre écosystème, des gens qui font du clown dans notre école, qui ont des niveaux différents, des experts, des clowns professionnels, voilà, tous les gens qui participent de près ou de loin au travail du clown, et on va bavarder autour du nez de clown pour essayer d'avoir une définition du clown contemporain par le plus grand nombre, pour que ce soit une définition un peu universelle. Super. Alors Alice, juste pour boucler notre conversation, il y a une tradition dans ce podcast, c'est des questions mitraillettes. Oui. Donc l'idée, c'est que tu puisses répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok. Alors qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Alors, ce que je lis, c'est Laurent Godet, Nous, l'Europe, banquet des peuples. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Un livre que j'ai adoré, c'est Cœur cousu de Carole Martinez. L'écume des jours aussi de Boris Vian. Quelle est ta citation préférée? Alors, c'est pas une citation, mais je dirais c'est la devise du Théâtre du Chapeau. Humble devant la réussite, serein devant l'échec. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? J'adore la salsa, c'est ma musique préférée. Des réminiscences sud-américaines. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Je crois que c'est les humains, l'humanité. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Avant 8 ans, je ne sais pas, mais à partir de 8 ans, je voulais être sur scène, au début tragédienne. Bon, j'ai fini clown. Comment commences-tu ta journée? Avec le sourire. Quel talent aimerais-tu avoir? Celui d'écrire de la musique. Quelle est ta plus grande force? La patience. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? L'amour. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Vas-y, fais-le. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Une photo, mes souvenirs et une pince à épiler. Toujours très pratique. Quel est ton meilleur remède contre le stress? La musique. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Je pense que j'aurais rien aimé savoir. J'aurais bien aimé savoir que j'allais tout découvrir. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Qu'on parte pas du principe de la confiance. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? La nature, les arbres. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme un éclat de rire. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Je serais danseuse, je pense. Je ferais une carrière de danseuse. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Que la vie est belle. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Alors, je vais dire Camille Sirène, avec qui j'ai écrit la gymnastique du saumon, parce que je pense que c'est une psychologue qui vaut le détour. Excellent. On espère avoir Camille sur le podcast, sur le chemin, très prochainement. Merci Alice pour ton témoignage inspirant et iconoclaste. Je te souhaite une bonne continuation de ce chemin. Merci beaucoup Thierry, c'était un vrai plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Alice. Premièrement, nous avons tous en nous un clown intérieur. Un personnage qui nous aide à nous connecter à nos émotions les plus profondes. En le laissant s'exprimer, nous accédons à une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos besoins profonds. Deuxièmement, la véritable liberté se trouve dans l'acceptation de soi. En osant être pleinement authentique, nous ouvrons la voie à une forme d'expression qui nous libère et nous rapproche des autres. Troisièmement, l'enthousiasme est contagieux et il est essentiel de cultiver cet élan de vie.
En adoptant une posture de « oui, c'est génial », nous invitons l'énergie positive et la créativité dans notre quotidien. Quatrièmement, essayons de vivre dans la jubilation de l'instant sans chercher à tout contrôler. En savourant pleinement le présent, nous accédons à une forme de bonheur simple et spontané, source d'une énergie renouvelée. Et enfin, dès que quelque chose sonne faux, nous le ressentons instinctivement. Apprenons à écouter ce signal intérieur qui nous alerte lorsque nous nous éloignons de notre authenticité pour revenir vers ce qui est juste et aligné avec nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.